Chapitre 7. Assez, c'en est trop. Sous ces joyeuses boutades, on aura trop clairement reconnu, je le crains, la sinistre réalité, l'image d'un déclin de l'art et d'une déchéance de l'artiste. Cette dernière, une déchéance du caractère, pourrait être exprimée par cette formule. Le musicien, désormais comédien, son art se développe toujours plus en tant que talent pour le mensonge. J'aurai l'occasion, dans un chapitre de mon ouvrage capital intitulé Sur la psychologie de l'art, de montrer de plus près combien cette transformation générale de l'art en comédie constitue certainement l'expression d'une dégénérescence physiologique, plus précisément une forme d'hystérie. Au même titre que chacun des défauts et faiblesses de l'art inaugurés par Wagner, par exemple, l'instabilité de son optique qui nécessite à chaque instant de changer de point de vue. On ne comprend rien à Wagner tant que l'on ne voit en lui qu'un jeu de la nature, un accident et un caprice, un hasard. Il n'avait rien de génie lacunaire, raté, contradictoire, comme on l'a dit bien souvent. Wagner était quelqu'un d'accompli, un décadent, type, à qui manquait toute libre volonté et dont chaque trait était nécessaire. S'il y a quelque chose d'intéressant chez Wagner, c'est la logique par laquelle une tare physiologique progresse, étape par étape, comme pratique et procédure, novation dans les principes, crise du goût. Je me cantonnerai cette fois-ci à la question du style. Par quoi se caractérise toute décadence littéraire? Par cela que la vie n'est plus omniprésente dans la composition. Le mot devient souverain et surgit hors de la phrase envahit et obscurcit le sens de la page gagne en vitalité au détriment de l'ensemble. L'ensemble n'est plus un ensemble. Mais ceci est le modèle de tous les styles propres à la décadence. À chaque fois, anarchie des atomes, désagrégation de la volonté, liberté de l'individu en termes moraux, étendue à la théorie politique, les mêmes droits pour tous. La vie, les mêmes conditions de vie, la vibration et l'exubérance de la vie confinée dans les formes d'existence les plus étroites, le reste pauvre en vie. En général, paralysie, plaine, engourdissement ou bien rivalité et chaos. Les deux phénomènes sautant toujours plus aux yeux à mesure que l'on s'élève dans les formes plus évoluées d'organisation. L'ensemble ne vit plus du tout. Il est hétéroclite, calculé, artificiel, c'est une matière composite. À l'origine chez Wagner, il y a une hallucination, non celle des sons, mais celle des gestes. Il recherche ensuite la sémiotique sonore qui lui correspond. Pour l'admirer, observons-le ici à la tâche, cette façon de découper, d'obtenir de petits émincés, de les rendre vivants, jaillissants, évidents. Mais il a épuisé ses forces, le résultat ne vaut rien. Comme ils sont pauvres, maladroits, profanes, son art développé et son effort pour ne serait-ce qu'emboîter des éléments qui ne sont pas formés ensemble. Les manières, tout comme le style de Wagner, rappellent en cela les féconds frères de Goncourt. On a là une sorte de compassion mêlée à tout autant de tristesse. Que Wagner ait déguisé son impuissance à créer une forme organique à l'aide du principe, qu'il établisse un style dramatique, là où nous affirmons clairement son incapacité à avoir du style en général, cela correspond à une habitude audacieuse qui l'a dominé sa vie durant. Il pose un principe là où la faculté lui fait défaut, soit dit en passant, il diffère sur ce point du vieux Kant, qui estimait un autre genre d'audace, celle de postuler une faculté humaine là où lui manquait du principe. Répétons-le, Wagner mérite d'être admiré, d'être apprécié, mais uniquement dans la découverte de l'infirme, dans la conception du détail, et l'on peut, à juste titre de son point de vue, proclamé musicien de premier rang.
considéré comme notre meilleur miniaturiste musical, qui, dans le plus petit espace, parvient à concentrer une infinité de sens et de douceur. Sa richesse de couleurs, de clairs-obscurs, les secrets d'une lumière déclinante nous gâtent à ce point que tous les autres musiciens semblent après cela trop grossiers. Si l'on veut m'en croire, on ne doit pas tirer l'opinion la plus haute à propos de Wagner, de ce qui aujourd'hui plaît en lui. Tout cela est bon pour convaincre les masses et, nous autres, face à cela, nous avons un mouvement de recul comme devant une fresque trop fraîche. En quoi nous concerne l'agaçante brutalité de l'ouverture de Tannhäuser ou le cirque de la Valkyrie. Tout ceci de la musique de Wagner est devenu populaire, même hors des théâtres, est d'un goût douteux et corrompt le goût. La marche de Tannhäuser me semble d'une bonhomie suspecte. L'ouverture du vaisseau fantôme fait beaucoup de bruit pour rien. Le prélude de Lohengrin a donné pour la première fois la preuve, cependant trop capricieuse, trop transparente, que la musique aussi hypnotise. Je déteste toute musique dont l'ambition consiste seulement à séduire les nerfs. Mais abstraction faite de Wagner, magnétiseur et peintre de fresques, il existe un autre Wagner, qui lui amasse des petits trésors. Notre plus grand mélancolique en musique, plein d'égards et de tendresse, de mots consolants que nul n'avait prononcés avant lui. Le maître S sonorité d'un bonheur mélancolique et indolent. Un lexique de mots les plus intimes de Wagner, réunissant de courtes pièces composées en 5 à 15 mesures, selon une musicalité que tout le monde ignore. Wagner avait la vertu des décadents, la compassion.